Hey, chers amis, voici l'endroit chez Mabé, l'endroit que je travaillais en tout dernier, le jeudi 27 mars 2014. C'est mon bureau, mon ordinateur que je partageais avec les autres personnes que je côtoyais, que ce soit de jour, de soir, de nuit. Les portes de la réception, la porte 6, la porte 7, la porte 8 que vous voyez au fond là-bas. Et le lift, le chariot élévateur à la gauche, c'est le mien. Moi, mon rôle, la porte 6, c'est la dernière que j'ai déchargée. C'est de décharger la vanne pour remettre le matériel sur le terrain. Le terrain étant Mabé. Et on va aller faire un tour à l'instant même. Vous allez voir, ça va être super. Ça va être un tour, le post-mortem en tant que tel de ma carrière. Comme le monsieur que nous allons voir durant le tour avec le gilet rouge, normalement c'est Everett. Pour les colis que nous recevons de Louisville au Kentucky. Voilà, le monsieur là-bas, il est allé voir le garde de sécurité pour un déchargement de vanne. Ici, c'est le département 14, le département du plastique. On va y aller en ordre. La réception, ici vous voyez quelques matériels que je viens de laisser ici pour la production de la journée suivante. Parce qu'on est jeudi, mais c'est fermé demain vendredi. Ça va ouvrir seulement lundi avec une baisse majeure de production. Présentement, on est environ à 1825 machines et lundi, ce sera à 775. Ici, c'est assez exceptionnel. C'est l'endroit que j'ai préféré travailler chez Mabé. C'est l'expédition, le shipping. Qu'est-ce que vous voyez dans les boîtes? C'est le produit fini. Donc, on commence vraiment... On a commencé par le début, la réception de la marchandise. Et ici, vous voyez le produit fini en tant que tel. Vous voyez ici, c'est le numéro 7, c'est pour dire 7 pieds. Et le numéro 6 que vous voyez présentement, 6 pieds. Donc, on a deux différences, deux modèles différents de sécheuses, le 6 et le 7 pieds. Et ça, c'est l'allée pour se rendre au service, qui est des pièces hors normes qu'on envoie dans des expéditions hors normes. Qu'est-ce que vous voyez ici, les grosses boîtes? C'est les modèles commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit généralement dans des buanderies? Et vous voyez ici les portes de l'expédition. Les portes 9 à 14. 9 à la droite, 14 à la gauche. Donc, ça y va en ordre avec les portes de la réception que vous avez vues tantôt. Les portes 6, 7, 8. Et ici, c'est 9 à 14. Et les écrans que vous voyez en haut, c'est la destination. L'endroit où ça s'en va. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est marqué LC. Donc, LC Louisville. JA ici, Jacksonville. Et le chiffre que vous voyez à côté, 78, c'est le nombre de sécheuses dans la vanne. Présentement, il y en a 78 et normalement, une vanne est pleine à entre 120 et 132. On va faire un tour, mais vous allez voir, ça va être très, très bref parce que présentement, c'est une usine qui va fermer. C'est Mabé à Montréal. J'ai travaillé ici depuis à partir de janvier 2000. Présentement, la date, je suis pas certain, mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est le jeudi 27 mars 2014. Faites le calcul, j'ai travaillé ici un peu plus de 14 ans. Donc ça aussi, ça a changé. Ici, c'était le département du lave-vaisselle quand j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé, il y avait deux sortes d'appareils électroménagers. Le lave-vaisselle ici et la sécheuse, bien évidemment. La sécheuse, beaucoup plus facile à faire, mais quand même, c'est très, très technique parce qu'il y a plusieurs modèles. Puis, ça prend de la dextérité.
Ici maintenant, dans l'ancien lave-vaisselle, on a le service. Donc, qu'est-ce qui est emballé pour être expédié ailleurs? Puis, c'est pas une petite usine, c'est parce que je me déplace en bicyclette présentement. C'est la raison pour laquelle ça va très vite. Nous avons ici le changement de batterie. C'est très bruyant à cause des ventilateurs parce que ça peut quelquefois, ça le sent très rarement maintenant, mais ça peut quelquefois sentir l'acide. Donc ça, c'est les batteries des différents lifts qu'on a ici. Donc sur la batterie, il y a un numéro, que ce soit les lifts Toyota ou d'autres marques. Vous voyez ici la marque, le numéro 62, donc 62A. Donc présentement, sur un lift à quelque part, il y a une batterie 62B. Donc le lift doit prendre la même batterie pour être sûr que la batterie soit chargée au grand complet, pour pas aussi qu'il y ait de chicane entre les caristes, qui est le vrai terme des chauffeurs de lift. Ici, pour la scrap qu'on appelle de l'acier. Nous avons ici Horizon. Horizon qui est une chaîne de montage qui était appelée au tout début la chaîne de l'avenir. C'était aussi la chaîne avec le plus de défauts techniques, la moins efficace, mais quand même, c'est un beau projet. Donc, ça aurait pu très bien fonctionner, mais finalement, c'est une fausse bonne idée. Mais c'est très bien éclairé, très bien nettoyé, c'est très propre, comme vous le constatez. On va faire le tour par ici. On n'ira pas au grand complet parce que c'est juste de la machinerie. Puis visuellement, sur vidéo, c'est pas très impressionnant, mais ça l'est en personne. Donc, vous voyez ici les différentes pièces de plastique. Ici, c'est un département qu'on appelle le 14, qui est le département où on moule à partir de grains de plastique des pièces grosses comme ça. Et ensuite, nous avons ici les étagères. Donc, tout ce que je reçois à partir de la réception, en grande partie à la réception, parce que je regarde autour de moi, puis c'est tout à la réception qu'on reçoit ça. Autant les vis, la compagnie ici, Visquet, c'est des vis. Très bon jeu de mots. Des harnais. Donc, c'est entreposé de la réception, à partir de la réception jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les backsplash, c'est-à-dire le tableau avec lequel on joue avec des boutons. Là. Donc, ça arrive déjà fait à partir de la réception. Ça s'en vient ici et ça s'en va, tadam, sur une chaîne de montage. Et celle-là, aujourd'hui, c'est la chaîne principale, qui a toujours été considérée la chaîne principale de sécheuse depuis que les chaînes de montage existent. Et la dernière sécheuse a officiellement été faite aujourd'hui, en après-midi, aux alentours de 14 heures. Et c'est complètement terminé. C'est fini. C'est terminé pour les sécheuses sur la ligne A. Vous voyez les chariots orange, on va le voir tantôt sur une autre ligne, ben, c'est les chariots qui maintiennent en place les sécheuses sur une chaîne de montage. Il y a toutes sortes de postes, comme par exemple le poste que vous voyez l'autre bord avec, qu'est-ce que vous voyez en orange, ça contient habituellement les panneaux de côté qui sont assemblés juste en face. Vous voyez en plein centre, il y a un ventilateur. Eh bien, c'est un poste de travail pour les panneaux de côté. Ici en haut, le chariot est vide, mais contenait avant beaucoup de devants de sécheuse. Les devants, c'est un travail que j'ai effectué longtemps ici dans le 29. Le 29, oui, c'est le département de l'assemblage. Donc, c'est ici qu'on finalise l'assemblage des machines. Donc, vous voyez comment c'est vide.
il y avait beaucoup de vie, beaucoup de radio, beaucoup de matériel. Comme vous voyez, ça vient juste de fermer. Et vous voyez aussi les drums. Donc, qu'est-ce qui tourne à l'intérieur d'une sécheuse? Bien, c'est là. Quand même, c'est quand même triste de voir ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu une certaine époque, à ma connaissance, au-dessus de 7000, 7700 peut-être sécheuses en très haute production. Puis imaginez la semaine prochaine, ça tombe à 775. C'est une différence majeure. Quand même très vide. Ici, vous avez la cafétéria. Ben, la cafétéria, plutôt un aire de repos, qui n'est pas la cafétéria en tant que telle. Donc, autant pour les breaks que pour les repas, s'il y en a qui veulent manger là. Le bureau des magasiniers, juste ici. Ceux qui commandent la marchandise que je reçois à la réception pour que ça coordonne avec les différents modèles qui sont faits ici dans le département 29, qui est l'atelier d'assemblage. Ici, vous voyez le module J. C'est un des deux seuls modules qui va rester ici la semaine prochaine avec le module K. Donc, les deux vont rouler à 350 sécheuses en l'espace de 8 heures, qui est très peu. Normalement, un module comme ça, c'est 700. Donc, les deux vont rouler à moitié. Ici, à la fin, complètement, ben, je sais pas si c'est trop rapide pour vous, mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps. C'est les tests. C'est là qu'on teste les sécheuses, pour savoir si sur la chaîne d'assemblage, quelqu'un a oublié une vis, le moteur répond bien aux normes, autant que la technique, le visuel, est-ce que la peinture est correcte, est-ce que le métal est bossé, etc. C'est là vraiment les tests finaux, puis habituellement, c'est très bien fait. Il y a une bonne équipe qui travaille ici. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des produits finis, prêts pour les tests. Une vieille affiche à l'époque que ça fonctionnait bien, m'habiller des gens du talent, avec la salle des superviseurs. Ça, c'est l'entrée principale, l'allée principale de l'entrée. Donc, ici, c'est la littérature. Les livres étaient faits ici. C'est-à-dire, la littérature, c'est pas Molière, c'est plutôt des livres d'instruction, les manuels d'instruction, dans plusieurs langues. Donc, ça peut être en anglais, en français, en espagnol, je crois, mais je ne suis pas sûr pour l'espagnol. Mais ça devrait. Donc, dépendant des modèles, les gens mettent les livres avec les bons feuillets dans la littérature. C'est aussi là qu'étaient faites les lumières pour les travaux légers. Et avant, la peinture était beaucoup mieux. C'est, je veux dire, dans les allées, les colonnes et tout, c'est, il n'y a plus rien qui se fait depuis environ 6 mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il manque de la peinture, mais sinon, ça a tout le temps été très propre, à ma connaissance. Ça a toujours été très propre ici. Ici, c'est l'atelier de l'entretien, qu'est-ce qu'on appelle les mécanos. Ici, le fameux département de la peinture, que j'ai travaillé fort longtemps.
C'est le premier département qui m'a fait triper ici sur l'usine Mabé, qui était à l'époque Camco à mon époque. Soit dit en passant, ben, si vous ne reconnaissez pas ma voix, si vous écoutez les vidéos, mon nom est Jean-François Kelly. Mon père était Normand Kelly, travaillait ici. Donc, je l'ai connu ici dans le département de la peinture lorsqu'il faisait le sandblast, quand ça existait. Ça, c'est pour le sandblast, c'est pour le nettoyage des racks que vous voyez. Parce que le rack que vous voyez ici, c'est en fait le rack pour accrocher et décrocher les morceaux avant et après la peinture. C'est un long processus qu'on va vous montrer. Puis ici, ça, c'est les racks une fois après qu'ils aient été brûlés. On les met contre, on les échange contre des gros racks, des racks avec une quantité de peinture plus grosse pour que ce soit plus facile pour les ouvriers puis que la peinture colle mieux. Puis d'autres procédés aussi. Le four à pyrolyse pour brûler les racks, pardon. Ici, je vais prendre une pause de mon vélo, je vais monter au 2e étage, faire plaisir à mon père, parce que c'est ici qu'il travaillait. Donc, à chaque matin, il partait de l'allée principale que vous avez vu presque au début du vidéo, à côté des tests, puis il venait ici. Il faisait son petit bonhomme de chemin ici. Et il va constater qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis sa retraite. Donc, ces fameuses armoires, ici, avec les mêmes cadenas qu'avant. Sa table de soudure, c'est lui qui réparait les racks. Lorsque les racks avaient besoin d'être réparés, vous voyez ici. Ça, c'est une petite barre sur les gros racks que je vous disais qui servent à accrocher et décrocher la peinture. C'est lui qui réparait ici les pins. Donc, lorsque la pin, la tige était brisée, ici, c'est des... je sais vraiment pas c'est quoi en fait. Ça peut être autant de l'acide que du détergent. Il y a beaucoup de produits chez Mabé, aussi dans le département 11. Donc, c'est quand même impossible pour moi, plusieurs années après avoir vécu dans le département de la peinture, de savoir exactement c'est quoi. Il y a plusieurs... ici, avant, il y avait le sandblast. Donc, c'est des jets de grenaille qui étaient faits pour nettoyer les racks, pour les limer, si vous préférez. Mais ça n'existe plus présentement. Donc, le sandblast prenait beaucoup d'énergie. Ça a été principalement aboli à cause de ça. C'est un système qui fonctionnait avec pression d'air, qui était juste ici. Là, vous voyez les racks, que vous voyez les petits racks, entraient dans la machine. Maintenant, ils ont complètement modifié la ligne pour la poursuivre vers l'accrochage de morceaux. Ici, c'est... qu'est-ce que vous avez vu en bas? Les racks sales sont accrochés sur la ligne. Et rendus en haut, on les accroche sur une autre ligne et après, on les nettoie ici, dans cette machine-là. Mon père faisait ça aussi. Donc, il nettoyait les racks pour améliorer ceux-ci. Et qu'est-ce que vous voyez ici à l'intérieur? Vous voyez la porte. Ça, c'est un gros fourneau. Donc, à l'intérieur, c'est la peinture des morceaux qui est accrochée sur les racks. Les morceaux, je veux dire, les panneaux de côté, les devants, les dessus.
les fonds de tambour. Donc, la peinture séchait ici dans ce fourneau-là. C'est quand même un très long processus. On va essayer d'aller ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler vers les endroits où je m'en vais présentement. Donc, je vais peut-être couper la vidéo puis le recommencer plus tard parce que c'est pas tout le monde qui aime se faire filmer. J'en profite parce que je suis seul présentement. Mon horaire était à ma dernière journée puis mes dernières semaines de 8h30 à 17h. L'horaire régulier ici, de jour du moins, était de 7h à 3h30. 7h à 15h30. Ça, ici, vous voyez le procédé du département de la peinture. Une fois accrochés, les racks s'en viennent dans, qu'est-ce que vous voyez ici? Les réservoirs, les tanks qu'on appelle. C'est ça que les tanks, c'est pas ça le cylindre que vous voyez, c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière des boîtes de carton. Donc, entre les boîtes de carton et la fiche pour porter des lunettes de sécurité, en arrière de ça, vous voyez quelque chose de gris. C'est à l'intérieur, c'est des réservoirs avec différents procédés. Ça peut être autant de l'eau au début puis à la fin que des nettoyants, que de l'anti-rouille, peu importe. Il y a plusieurs procédés quand même parce que ici, dans le département 11, on recevait les morceaux directement des presses. Donc, il fallait les nettoyer avant de les peinturer. Nettoyer, puis autre chose aussi. Puis, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle la chambre propre. La chambre propre, c'est pas une chambre qui est tout le temps propre, mais on l'appelle comme ça parce que c'est une des seules salles pour les ouvriers réguliers qui est climatisée. Donc, c'est une usine, donc c'est pas tout le temps climatisé. Et à l'intérieur, c'est des jets de poudre. Vous voyez la boîte qui est penchée là-bas? C'est des jets de poudre pour peinturer les racks en tant que tels. C'est pas des rouleaux ou de la peinture normale qu'on achète à la quincaillerie, mais c'est vraiment de la poudre qui est envoyée vers les morceaux. Vous voyez ici, comme par exemple un morceau qui est l'intérieur de la porte, normalement qui est blanc, ou beige, ou bisque, si vous préférez. Mais là, c'est couleur métal, une fois sorti des presses. C'est à ça que ressemble le morceau. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est principalement le procédé que je recevais ici. On accrochait les morceaux pour mieux les décrocher de l'autre côté. Comme par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez? Ici, dans les racks, c'était accroché pour être mieux décroché de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voyez en couleur blanc? C'est parce qu'il y a eu un défaut de peinture et on est obligé de les repeinturer. Qu'est-ce que vous voyez ici en cercle? C'est qu'est-ce qu'on appelle les fonds de tambour. Vous voyez ici le système de tuyaux. Et en arrière, c'est la dernière grosse machine qui a été en marche chez Mabé, qu'on appelle ici la shooter. La shooter formait des morceaux qu'on accrochait ici sur dans le département 11. La shooter, avant, c'était le département 6 et il y avait les ravenis qui n'existent plus, qui étaient d'autres presses. Et les ravenis, maintenant, c'est d'énormes trous au sol et ça l'a déjà déménagé au Mexique. Parce que si ça ferme ici, c'est à cause que
se déménagent au Mexique pour des raisons d'économie, bien évidemment. Vous voyez la shoulder, j'ai jamais vraiment su comment bien prononcer, mais avant ça formait principalement les devants et les panneaux de dessus. Maintenant, ça fabrique la plupart des morceaux, étant donné qu'on est en faible production. Vous voyez ici des presses manuelles. C'était l'ancien système qui est revenu. C'est un système très très peu efficace qui a été remplacé par des ravenis, mais étant donné que les ravenis ont déménagé au Mexique, eh bien, on utilise les presses manuelles. Ici, vous voyez, ça c'était les ravenis étaient ici, c'était quasiment haut, quasiment jusqu'au plafond. Et regardez comment c'était profond. Le système d'entretien là-dedans est complètement débile. Ici, sur la L, ben, j'appelle la L comme si vous le saviez, mais avant ici, c'est un ancien module. Donc, tantôt, j'ai parlé de la A, la chaîne principale. J'ai parlé de Horizon. J'ai parlé de la J et de la K. La J et la K qui vont rouler, fonctionner à moitié à partir de la semaine prochaine. Ici, c'est un module comme la J et la K, complètement démoli, qui avant s'appelait la L, qui, grosso modo, roulait à 700 sécheuses par chiffre de travail. Complètement démoli. Ça n'existe plus. C'est comme si ça n'avait jamais existé ici. Les tambours, c'est ici que sont faits les tambours. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous connaissez les tambours, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui est rond, qu'est-ce qui est cylindré. C'est ici que c'est totalement fabriqué. C'est-à-dire que c'est à cause de ces machines-là que c'est courbé, que c'est assemblé. Et les opérateurs humains mettre des vis. Et de l'autre côté, il y avait la même chaîne de tambours, mais ça aussi, c'est déménagé au Mexique. Et c'est comme si c'était tout le temps comme ça ici. C'est complètement parti. Mon grand-père a travaillé ici aussi. Il a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale. Il fabriquait des chars d'assaut. Donc, je suis quand même la 3e génération à avoir travaillé ici à l'emplacement de General Electric.